Bonjour à tous, en ce moment je vois énormément de vidéos sur le nouveau casque de chez Facebook, c'est-à-dire l'Oculus Go. En fait je voulais partager avec vous mon ressenti et surtout vous expliquer pourquoi aujourd'hui il ne faut pas se laisser tenter par ce casque-là. Dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce casque n'est pas tout à fait le successeur de l'Oculus Rift, c'est-à-dire que c'est juste une mouture supplémentaire. Pour la petite explication, un casque Oculus, vous devez forcément avoir besoin d'un ordinateur pour vous en servir. Ça fonctionne un petit peu comme si c'était un écran secondaire, on va dire ça comme ça. Alors qu'à côté de ça, vous avez donc les casques VR, ceux dans lesquels vous glissez votre smartphone. L'Oculus Go, c'est grosso modo ce que vous faites avec un casque à 10 € en mettant votre smartphone dedans. À la différence, c'est que le smartphone est déjà intégré dans le casque. Donc vous allez vous retrouver avec un casque qui a les mêmes fonctionnalités que votre smartphone point de vue multimédia. Vous allez pouvoir regarder certains films, pouvoir accéder à une base de logiciels fournis directement par Oculus, mais en aucun cas vous allez pouvoir jouer à des jeux PC ou autres applications PC directement dessus. En gros, ce casque coûte une fortune alors qu'il s'agit simplement d'un smartphone glissé dans un casque, refermez le tout, et vous avez l'Oculus Go. En ce qui concerne le produit, l'écran n'a subi aucune évolution, il a fallu concilier l'autonomie et la qualité, donc on reste sur du classique de la part d'Oculus. Il y a de petits haut-parleurs placés directement sur les prises des sangles, en fait, ce qui permet d'utiliser les cavités pour le son, donc ça c'est relativement sympa. La télécommande fournie avec, bien que design reste basique, elle fonctionne sur pile. Sans déconner, le casque n'a pas de bouton, donc forcément ça se transforme en bouffe-pile. Actuellement dans le monde, vous avez par exemple la Nintendo Switch qui a 2 Joy-Con fournis avec, qui eux deux fonctionnent sur batterie et embarquent plus de technologie que ce que vous allez avoir dans la télécommande de l'Oculus Go. Dans la boîte, vous avez aussi un support lunettes. Alors ça permettra donc d'utiliser le casque avec votre paire de lunettes, chose qui aujourd'hui pour moi est totalement déconseillée. Il me semble même que c'était indiqué dans les notices de ce type de casque. Que c'est absolument pas bon pour votre vue, enfin du moins pour vos yeux. Donc honnêtement à vérifier avant de l'utiliser avec une paire de lunettes. Point de vue autonomie, là encore il prévoit environ 3 heures de batterie. Quand on voit le système d'exploitation qui compte utiliser dessus, il va de soi que ça ne sera pas réellement possible d'atteindre les 3 heures. Et encore peut-être en ayant, je sais pas, le vent dans le dos, une météo favorable, une température pas trop élevée pour la batterie, et encore honnêtement je ne pense pas que ce soit réalisable dans de bonnes conditions, peut-être en mettant la luminosité vraiment au minimum, en retirant le wifi, en retirant tous les... Enfin ça va être quelque chose d'infaisable. Là en termes de multimédia, pour moi on s'orienterait plus vers un produit qui est capable de tenir 2 heures à peu près, en étant dans de bonnes conditions. J'entends par là bien sûr que d'une part vous allez pouvoir régler la luminosité comme vous le souhaitez, etc. Bien que dans une salle fermée, du moins dans un casque, il est déconseillé d'augmenter la luminosité drastiquement. Donc plus elle est faible, mieux c'est, même si ça gêne légèrement pendant un film ou pendant la session de jeu, c'est plus favorable au niveau de la vue, et au moins vous aurez pas mal à la tête. En résumé, ce n'est pas une révolution du tout, on est juste sur un casque nomade basique, c'est-à-dire que là, on est sur une mouture de la part d'Oculus qui reste donc dans le côté nomade. La seule différence, à l'instar du casque par exemple Samsung, c'est que vous n'aurez pas besoin de glisser votre smartphone dedans. Par contre, le fait de ne pas utiliser un produit déjà exploité, comme votre téléphone portable et un simple casque à 10, 15, même 20 € peut-être, ou même le casque de chez Samsung, là, vous allez devoir passer par l'installation. Il va falloir réinstaller toutes les applications, vous reconnecter sur vos comptes. Par exemple, Netflix actuellement ne fonctionne pas en offline, il faut impérativement être tout le temps connecté pour pouvoir regarder ses films. Ce qui, je l'espère, changera, parce que sinon ça n'a aucun intérêt d'avoir cette version nomade. Elle n'a pas de caméra embarquée, ce qui fait que vous n'avez pas de vision de ce qui se passe à l'extérieur. Alors je suis navré, mais me mettre dans un train, regarder le casque sans pouvoir voir ce qui se passe autour de moi, il y en a que ça gêne pas, moi c'est gênant. J'aurais aimé qu'il y ait ne serait-ce qu'un retour caméra, mais là encore ça veut dire que ça aurait augmenté la consommation de batterie et forcément une grosse diminution de la part de l'autonomie. Donc pour finir, on se retrouve avec un casque nomade comme tous les autres, qui est simplement estampillé Oculus, qui n'a rien à voir avec son grand frère,
qui n'a pas d'entrée, c'est-à-dire qu'il ne fonctionnera pas avec un ordinateur, ne serait-ce qu'avec une console ou autre. Il fonctionnera vraiment en autonomie complète. Vous allez pouvoir simplement utiliser le Wi-Fi pour pouvoir regarder vos films entre guillemets en streaming depuis un NAS ou depuis un serveur Plex par exemple. Vous avez une manette, enfin ce qu'ils appellent une manette qui est à pile. Là encore, chose complètement aberrante aujourd'hui, puisque la Switch est capable aujourd'hui d'avoir 2 Joy-Con fournis avec, et que ces 2 petites manettes sont capables et ont plus de technologie à l'intérieur que celle qui sera fournie avec l'Oculus Go, et que ces 2 manettes fonctionnent sur batterie. Là, c'est un choix extrêmement bizarre. Pas d'amélioration côté écran, puisqu'on reste sur le standard de ce que sait faire Oculus aujourd'hui. Dans ses capacités, il sera disponible en 32 et 64 Go, moyennant forcément quelques euros de plus. Une autonomie d'environ 3 heures, bien que je ne pense pas qu'on tienne 3 heures. Généralement, à mon avis, on serait plus aux alentours des 2 heures. Allez, 2 heures et demie en poussant le vis. L'utilisation possible avec une paire de lunettes, qui reste aujourd'hui déconseillé, donc à vérifier dans les différentes notices, mais il me semble que c'est même inscrit directement dessus. Dans tous les cas, merci de m'avoir écouté. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est juste en dessous. Puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.